En 1994 apparaissait la première Duke avec le mono LC4. C'était la première fois que KTM sortait du monde du tout-terrain pour s'aventurer sur la route. En 2011, la marque autrichienne s'est associée avec la marque indienne Bajaj pour produire la première Duke 125, suivie en 2012 de la 200. Cette année, la nouvelle Duke 390 arrive pour répondre à la demande de l'Amérique du Sud, de l'Asie, mais aussi des détenteurs d'un permis A2 en Europe. Esthétiquement, la Duke 390 est comparable à la 200 en dehors du cadre treillis en acier qui est ici orange et non noir. L'avant paraît très compact avec la petite tête de fourche peu épaisse et un réservoir très sculpté. Ces ouïes descendent assez bas en avançant vers les tubes de fourche. Dans le prolongement, on retrouve une selle peu confortable mais qui n'entrave pas la conduite comme c'est souvent le cas sur le KTM. Un amortisseur central blanc lie le cadre orange au bras oscillant. On remarque les belles jantes à bâton et à l'avant, l'étrier à montage radial. Le moteur monocylindre est mis en valeur comme sur n'importe quel roadster. L'échappement est en dessous pour abaisser le centre de gravité et alléger la ligne de la machine. La selle passager est séparée, disposée un peu plus haute et avec deux poignées pour se tenir fermement. Sous celle-ci, une toute petite place peut par exemple accueillir un fin pantalon de pluie, mais pas plus. Au guidon, on apprécie le tableau de bord lisible et complet, avec l'heure, l'indicateur de rapport engagé, et chose rare chez la marque autrichienne, une jauge de carburant. Il est temps de prendre la route avec cette 390 au châssis identique à la 200. La seule différence réside dans des réglages de suspension propres et dans l'adoption de pneus à profil plus sportif que sont les Metzeler M5. À la mise en route, avec 44 chevaux pour seulement 139 kg, on s'attend à une machine relativement vive. La sonorité qui tend plus vers le 125 que vers le 690 déçoit un peu. Mais pour le reste, la Duke s'affirme comme une réelle KTM. Le petit monocylindre s'avère assez souple à partir de 3000 tours par minute pour rouler tranquillement en ville par exemple, sans trop changer les rapports. Pour un rythme plus élevé, il faut impérativement maintenir un régime moteur au-delà des 7000 tours par minute. Il faudra donc soigner sa sélection avec une boîte de vitesse rapide mais un peu ferme si on ne veut pas manquer une relance en sortie de courbe serrée. La vivacité est au rendez-vous avec des bonnes montées en régime. Au guidon, le plaisir est bien présent. Cette KTM se laisse balancer d'un angle à l'autre avec une facilité déconcertante et n'oppose aucune résistance lorsqu'on change un peu sa trajectoire, même à vive allure. Le seul bémol est à mettre sur le freinage avec un avant qui manque de mordant. Il faudra impérativement utiliser la pédale en complément du levier. Mais cette machine s'est montrée assez confortable et efficace en suspension durant tout l'essai. Cette 390 n'a certes pas la pêche de la 690, mais elle donne le sourire tout aussi facilement. Entre la 200 et la 690, il faut désormais compter sur la 390. Vive, avec un châssis rigoureux et un moteur toujours disponible, cette KTM prouve qu'il est possible de faire une machine qui répond aux besoins du permis A2 et qui soit amusante à conduire. Et à 5090 €, son tarif est bien placé en rapport prix-plaisir face à la concurrence.